Bon, je me mets là, ça va? Ça vous va? Oui. Ok. C'est bon? Ah, on est parti. Bonjour à toutes, bienvenue à cette conférence sur la reprise d'entreprise par les femmes. Donc, je suis Émilie Lecourtois, directrice de Little Big Woman, et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Emmanuel du réseau Initiative et par Candice, qui est une entrepreneuse en phase de reprise. Donc, on va d'abord faire une présentation de nos deux structures, et puis Candice va raconter comment elle en est arrivée à aller sur la reprise d'entreprise. Bonjour, je suis Emmanuelle Quenebrock pour représenter le réseau Initiative. Donc, le réseau Initiative, c'est d'abord un réseau de financement des projets de création ou de reprise d'activités. Le financement du réseau Initiative, c'est des prêts d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est toujours un prêt personnel qui viendra financer le démarrage ou la reprise du projet. Prêt personnel, c'est-à-dire un prêt à 0 qui est fait à l'entrepreneur pour renforcer ses apports au démarrage de l'activité ou dans le poids, qu'on fait pour avoir les emprunts supplémentaires. C'est-à-dire que le prêt d'honneur, il vient faire un levier financier pour aller chercher des autres financements autour. Alors, on pense souvent aux prêts bancaires, mais il y a aussi d'autres sources de financement des projets. Dans le réseau Initiative, on est quand même un réseau assez important. En région Hauts-de-France, on finance plus de 2 400 projets sur une année. Si on regarde un peu, autour de la métropole, entre les 2 structures, on est 2 structures, on va retrouver Initiative du Métropole Nord et Initiative du Métropole Sud. On finance plus de 350 projets à l'année. Donc voilà le poids qu'on représente et en parallèle, on a, pas mal de relations avec nos partenaires bancaires et le deuxième effet, du coup, une fois qu'on a eu le prêt d'honneur, c'est de pouvoir aller faire le levier financier et nous, on vous accompagne aussi dans cette démarche pour aller chercher, la banque qui vous correspond, pour vous mettre en relation avec nos partenaires en direct sur le territoire. Aussi, on a un outil, qui s'appelle «Je trouve ma banque» qui permet de proposer le projet directement aux banquiers, partenaires. On travaille avec 5 banques, très actives sur la création d'entreprises. Après, dans la cible, on travaille beaucoup sur des entreprises qui sont de taille, TPE, très petite entreprise. On ne fait pas, les grosses structures parce que le prêt d'honneur moyen, il va tourner entre 12 000 € à peu près. 12 000 €, c'est pas sur un seul outil. On propose beaucoup d'outils en fonction de la typologie du porteur de projet ou de la porteuse de projet. On a des outils de BPI, des outils qui nous sont propres et tout cumulé, on est sur un prêt d'honneur moyen plutôt à 12 000 €, ce qui est non négligeable aussi. Et dans le déroulé, du coup, on reprend nous, on accueille des projets qui sont déjà, hem, montés quand même avec un business plan, quelque chose d'existant. Il y a d'autres structures qui font de l'accompagnement en amont. Nous, on récupère du coup quelque chose de déjà, monté, mais par contre, on va venir porter une expertise sur le business plan qui est proposé et une expertise qui est à la fois, plutôt généraliste et notre cœur de métier, c'est quand même sur la partie financière. Donc on va apporter une expertise sur le projet financier prévisionnel, quitte à le revoir aussi et à réviser le prévisionnel avec un chargé de mission ou un expert de chez nous. Et donc dans le déroulé, vous arrivez avec un projet et en 2-3 rendez-vous avec un expert qui est de chez nous, on prépare le projet, et le enfin la présentation qui va être faite, à la fois pour le comité d'agrément, parce que chez nous, pour demander un prêt d'honneur au réseau Initiative, c'est vous qui allez venir directement présenter votre projet devant les membres du jury et cette préparation va aussi vous servir à aller chercher des autres financements derrière. Voilà, donc c'est vraiment l'envergure
d'initiative. Je te laisse la parole. Ouais, ça marche. Donc, Little Big Woman, c'est une association qui accompagne les entrepreneuses avec 30 ans d'expérience désormais. Donc, ça a fait partie des toutes premières structures en France à émerger sur ce sujet, donc il y a plus de 30 ans. Et donc, qui accompagne à tous les stades de développement du projet, en antécréation, en création, en enfin en développement ou en reprise, pour soit clarifier son projet, arriver à atteindre une rémunération ou passer des caps. Nous, on accompagne en tenant en accent à lever les freins de l'entrepreneuriat des femmes. Donc bien souvent, la première chose, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, qui font qu'en bout de chaîne, eh ben, on se retrouve avec des statistiques qui font qu'aujourd'hui encore, les femmes ont 30% de moins sur les financements que les hommes. Et en s'attaquant à ces différents freins, on travaille beaucoup le réseau parce que l'absence de réseau est aussi un frein à l'entrepreneuriat des femmes. Donc on est 300 adhérentes, 96 bénévoles qui sont des dirigeantes, expertes, coachs engagés à nos côtés pour faire grandir l'entrepreneuriat des femmes et les entrepreneuses dans leur posture. Donc on va avoir plusieurs modalités d'accompagnement en fait, qui vont du système de promotion de 8-10 entrepreneuses au même stade de maturité à du coaching ou du mentorat qui est notre programme phare. On a développé depuis quelques années déjà en fait un axe spécifique à la reprise d'entreprise parce que quand on parle des problématiques de l'entrepreneuriat des femmes, outre le fait qu'on est 33% de créatrices, quand on regarde un petit peu plus finement les chiffres, on s'aperçoit que dans la reprise d'entreprise, il n'y a que 7% de femmes. Sachant que d'ici à 2030, il y a 700 000 entreprises qui seront à reprendre, des TPE, PME, qu'elles représentent 90% du tissu économique français. De facto, si les femmes ne vont pas sur la reprise d'entreprise, on se retrouvera encore avec un tissu économique majoritairement masculin. La reprise, elle représente énormément d'opportunités. On y reviendra tout à l'heure et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter Candice, et une opportunité aussi par rapport au financement en fait et à la pérennité. Voilà. Mais je vais laisser Candice en parler parce que rien de mieux que l'expérience pour pouvoir comprendre. Bonjour à toutes et à tous. J'ai repéré quand même un homme dans la salle. Merci Émilie pour cette opportunité de pouvoir vous présenter un petit peu mon parcours, ma petite expérience de mon projet qui est en cours de reprise d'entreprise. Donc voilà, j'ai l'espoir que ce témoignage pourra vous apporter une réaction, qu'elle soit plus ou moins positive dans vos projets respectifs. Donc, par où commencer? C'est toujours un peu la grande question. J'ai envie de dire que ce fil rouge, finalement, est né depuis toute petite. Donc, je vais commencer par là. Donc, je m'appelle Candice Petit-Mangin. Je suis née à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. J'ai un père qui était chef d'entreprise dans le bâtiment, une mère qui était professeure des écoles, passionnée par l'art, et j'ai une sœur qui est aujourd'hui une juriste exceptionnelle dans le milieu de la santé au travail. Donc, je vous rassure, je vais passer quelques années quand même de ma vie. Je voulais quand même vous parler de ma première grosse décision qui va pour moi être compliquée à prendre, celle où voilà, j'ai à peine 17 ans et il est temps de choisir le métier que je vais faire de ma vie. Et vous allez voir, j'ai un profil un petit peu touche à tout, où voilà, je m'ennuie beaucoup, enfin je m'ennuie vite. J'ai envie de tout savoir, de tout faire et j'ai envie de faire 15 métiers différents dans ma vie. Et donc choisir une formation en particulier, c'était pour moi très compliqué. Et donc j'ai eu un père qui m'a gentiment et intelligemment d'ailleurs recommandé de m'orienter vers le métier de l'expertise comptable. J'aimais bien les maths, je voulais gagner ma vie, je voulais toucher à toutes les activités, ça réunissait quand même pas mal de critères. Donc je suis partie dans cette voie-là. Et bon, je me suis rendu compte que les maths et la compta, c'était quand même très différent. Je me suis aussi vite ennuyée dans les métiers classiques de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes. Donc, je me suis très vite orientée vers des missions plus spécifiques qui s'orientaient vers la création d'entreprises, la levée de fonds, la transaction d'entreprise en faisant de l'évaluation d'entreprise, des audits d'acquisition. Enfin voilà, déjà, j'ai un petit profil
dans l'expertise comptable à part entière. Et donc, je me suis donné les moyens pour aller jusqu'au bout de ce fameux diplôme avec l'idée toujours en tête d'avoir le bagage suffisant pour un jour avoir mon entreprise. Donc, je suis partie dans cette filière-là, j'avance, je travaille dans différents cabinets, j'obtiens ce fameux Graal, le diplôme d'expert comptable. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Donc là, je me retrouve finalement des années en arrière avec ce même choix à faire. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Beaucoup de remises en question, beaucoup de livres lus sur la confiance en soi, sur l'entrepreneuriat depuis finalement toujours. Et puis, je me suis d'abord orientée vers la création d'entreprises. C'était pour moi une espèce d'évidence. J'adorais l'innovation, les startups, c'est un milieu qui m'a toujours passionnée. Je me suis toujours vue dans ce milieu-là. Donc, j'avais 15 000 idées. J'en ai choisi une qui se portait sur une application de mise en relation entre cédants et acquéreurs. C'était un milieu que je connaissais bien. Et je me suis fait incuber. Donc, j'ai commencé par la création d'entreprise, puis je me suis très vite aperçue que, en fait, la motivation que je pensais avoir et que je pensais suffisante pour casser les barrières et arriver dans ce milieu-là avec une force immense, en fait, je ne l'avais pas. Toute seule, chez soi, à créer un projet qui part de zéro, j'ai perdu en fait un peu motivation. Et en plus de ça, mon expérience dans l'accompagnement des entreprises m'a peut-être un petit peu desservie à ce niveau-là, parce que dans mon projet, je voyais tous les aspects négatifs. Et donc, j'avais du mal à avancer dans le bon sens et surtout à me motiver dans cette création de start-up innovante qui était finalement très peu concrète. Donc j'ai encore une fois, grosse remise en question, qu'est-ce que je fais? Donc en parallèle de tout ça, je continuais et j'ai toujours ma société, de sous-traitance en cabinet d'expertise comptable. Donc ça me permet quand même de vivre en parallèle et de garder un pied, dans le milieu, que j'avais choisi initialement. Et puis à force de travailler finalement sur la reprise d'entreprise, je me suis dit: «Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas la reprise d'entreprise?» Et en fait, j'y ai trouvé, on va dire, des critères qui, je pense, me sortent de cet isolement en me disant: «Quand je reprends une entreprise, il y a des salariés. Cette responsabilité, elle vient tout de suite et je vais pouvoir créer quelque chose de réel, de concret». Et donc ça m'a surmotivée. Et donc je me suis dit: OK, go, reprise d'entreprise, mais qu'est-ce que je vais reprendre? Quelle activité? Je voulais m'éloigner forcément de l'expertise comptable. Et donc, j'ai parcouru un petit peu les annonces. Je vous en parlerai peut-être après pour savoir comment on trouve une entreprise. J'ai parcouru un petit peu les annonces, les activités, et puis je tombe sur une annonce de peintre en bâtiment, une entreprise de peintre en bâtiment. Donc, aussi surprenant soit-il, ça a fait un énorme écho chez moi. Pourquoi? Parce que, déjà, mon père était dans le bâtiment, donc peut-être qu'il m'a transmise une certaine appétence au BTP. Mais d'autre part parce que je suis passionnée de décoration, d'architecture d'intérieur, d'architecture de manière générale depuis toujours. Et en fait, je me suis dit: ouais, en fait, ça a carrément du sens pour moi, je m'y vois vraiment». Donc j'ai contacté quelques entrepreneurs de ce milieu-là, en leur posant des questions sur leur quotidien pour voir si finalement je m'y retrouvais ou pas. Et j'ai échangé notamment avec une femme entrepreneur qui a racheté une entreprise il y a quelques années à Reims et qui m'a présenté son projet. Et en fait, je me suis clairement vue à sa place. Elle s'était positionnée sur une clientèle assez haut de gamme avec un accompagnement fort sur le conseil en décoration, en couleurs, en matériaux. Et je me suis dit, c'est génial, quoi, c'est ce que je veux faire. Donc, me voilà partie assez convaincue de ce projet dans une recherche d'entreprise à trouver et à reprendre avec des critères qu'il faut définir, la taille, le prix et bien d'autres. Et voilà, et donc je trouve cette entreprise, j'en ai trouvé plusieurs, des discussions avancent, des négociations avancent, les étapes continuent et j'en suis à cette phase de négociation qui aboutit d'ailleurs aujourd'hui, puisque je signe juste après cette conférence une lettre d'intention qui est bien sûr confidentielle, donc je ne vous révélerai pas l'entreprise, c'est une évidence. Donc voilà, première grosse étape de clôturer avant une multitude d'autres que je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse.
Merci beaucoup. Et justement, en fait, on va rentrer un peu dans quelques questions techniques parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la reprise d'entreprise. Le premier, il est souvent, en fait, pour reprendre, il faut un énorme capital. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse échanger là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Quel capital faut-il pour reprendre? Alors on est sur, des taux moyens plutôt de 20, mais l'important dans la reprise, c'est pas forcément le montant, indiqué du capital à apporter. C'est sûr que les banquiers vont toujours avoir un regard avec un taux d'investissement personnel comparé au taux d'investissement de la banque. Ce qui est quand même le plus important, c'est la solidité du projet, et c'est ce qui est mis en avant. Alors je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, mais ce qui est le plus mis en avant, c'est qu'un projet de reprise, c'est quelque chose qui est construit et qui existe. Au lieu de démarrer sur un projet, où un entrepreneur va nous vendre un peu du rêve dans un prévisionnel quelque part, même s'il est le plus, solidement constitué, le mieux réfléchi, ce sera toujours des chiffres, non connu en fait, alors que sur de la reprise, on va partir avec un chiffre d'affaires qui est connu, existant et que la personne qui, va faire la reprise devrait pouvoir maintenir. Bon, il y a quelques aléas bien évidemment, une clientèle qui peut évoluer, mais on peut espérer que le chiffre d'affaires existant soit maintenu. On va avoir, une connaissance exacte des charges de l'entreprise aussi. Donc le prévisionnel qui est proposé d'un point de vue de l'exploitation, aux banquiers et aux financeurs est le plus ajusté possible au réel qui va se produire dans l'année à venir. Donc le financeur va facilement pouvoir, identifier le fait que le remboursement risque d'être, plus plus réaliste et assuré, sur le démarrage de l'activité. Et si on regarde plutôt plan de financement, c'est-à-dire les besoins dont on a besoin au démarrage du projet, on va aussi être au plus juste dans un projet de reprise parce que les investissements côté matériel sont bien connus. Même s'il y a du renouvellement de matériel, on sait ce dont on a besoin. On démarre peut-être avec un peu moins de trésorerie, enfin, parce que du coup, le chiffre d'affaires étant là rapidement, c'est plus facile de calculer le besoin de trésorerie et donc la demande est plus ajustée et aux réels besoins. Par rapport à ça, Candice, donc est-ce que tu peux nous dire, bah, oui, il y a pas pour toi, est-ce que tu arrives avec un énorme capital où tu sais en fait où sont les solutions? Alors, j'en arrive à cette étape de recherche de financement. À titre d'exemple, moi, ma banquière m'a parlé d'un apport de 10, donc ça varie, hein, de 10 à 30 grosso modo. Je pense que le profil et le parcours fait beaucoup. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un diplôme qui permet aussi d'être rassurant par rapport à des investisseurs. J'ai la chance de pouvoir, rendre un prévisionnel, sans forcément avoir besoin d'un accompagnement spécifique. Donc voilà, j'ai quelques «facilités» entre guillemets qui me permettent d'avoir, je pense, pour l'instant rien n'est fait, mais d'avoir un accès au financement peut-être un peu facilité. Et finalement, quand on prend un peu de recul, je pense que, le parcours de la personne, qui se porte candidate repreneur fait énormément. Et l'apport en capital, alors c'est une chose, mais il y a pas mal de choses pas mal de solutions qui existent pour pouvoir, le diminuer un maximum et l'accompagner, de prêts d'honneur, par exemple, d'emprunts. Il peut y avoir des investisseurs, personnes physiques aussi, des business angels qui peuvent accompagner une reprise d'entreprise, des fonds d'investissement. Ça, on commence à en voir, vraiment se spécialiser sur ce sujet. Donc finalement, il y a pas mal de petites solutions. Il faut voir avec, une vision d'ensemble et surtout ne pas avoir peur d'aborder ce sujet-là parce qu'il y aura des personnes qui, croiront en vous et qui, oseront, vous financer. Donc, c'est pas un sujet moi qui m'a fait peur, qui m'a effrayée. Forcément, j'avais un petit capital, une petite épargne, de côté, que j'ai construite, avec toujours cette idée d'avoir un projet un jour. Donc, si quelque part ça vous parle, autant commencer à mettre un petit peu de côté dans ce sens-là. Mais c'est pas des montants, en fonction de la taille, hein, attention, il y a de tout, hein, on voit de tout, mais c'est pas forcément bloquant. J'ai pas envie de vous mettre ça dans la tête, au contraire. Pour moi, il y a toujours une solution.
Ouais, ouais, c'est un des préjugés, en tout cas, nous, qu'on entend régulièrement. Oui, mais je vais pas sur la reprise parce que ça coûte, enfin, j'ai pas un apport de dingue et ça coûte hyper cher. Du coup, ce que je vous propose, en fait, c'est si vous avez des questions, on va vous jeter le micro. Ça peut sembler particulier, mais c'est un micro jetable. Je peux le jeter, hein. Bonjour, Aurélie et je suis née à Charleville-Mézières aussi, donc ça me parle. Non, mais du coup, tu pas encore signé enfin, là, tu vas signer, en fait, donc c'est ça? C'est ta première du coup, entreprise de reprise? Ouais, là, c'est mon premier projet de reprise. Pour l'instant, rien n'est signé. Oui. Aujourd'hui, je signe ce qu'on appelle la lettre d'intention. Donc, il y a plusieurs étapes dans la reprise d'entreprise. Il y a l'étape de recherche, il y a l'étape de la lettre d'intention qui est en fait un espèce de pré-contrat de, de vente. C'est un brouillon où en fait on se met d'accord sur toutes les clauses, la valeur et l'ensemble des clauses qui sont bien évidemment multiples. Et une fois on s'est mis d'accord là-dessus, on peut avancer plus sereinement dans la recherche de financement, dans les audits que je vous recommande bien évidemment, qu'ils soient financiers, juridiques, sociaux, enfin voilà, il y a plein d'audits à mener. Et ensuite, après ces étapes-là, on va pouvoir lever ce qu'on appelle les conditions suspensives qui font que ça y est, on s'engage et on va signer un acte définitif de cession qui, lui, a une réelle valeur sur la suite des événements et marque la reprise officielle. D'accord. Et là, tu du coup, tu enfin, je me permets de te tutoyer, mais Sûr. ça t'a pris combien de temps, pour justement, enfin, entre le moment où tu t'es dit: «Je vais reprendre», et ta recherche, ton analyse et cetera et là, là où tu en es aujourd'hui? Alors, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et commencer à chercher à partir du mois de mai de cette année. J'ai rencontré à peu près 5 entreprises. Euh, Vous allez voir que la reprise, c'est un sujet assez complexe parce qu'il y a énormément de psychologie, que ce soit du côté de l'acquéreur, mais aussi et surtout du côté du cédant. Est-ce qu'il est vraiment prêt à vendre? Est-ce que vous matchez sur les objectifs, sur vos valeurs? Donc voilà, tout ça fait que ben, finalement, ça se fait pas. C'est très aléatoire. Et donc là, il y en a une qui est ressortie du lot et je discute avec elle de termes, on va dire, de négociation depuis octobre. D'accord. Et OK. là, on est en train de se mettre d'accord pour la suite. Donc, OK. Très bien. Bon, faut pas mobiliser, je rajoute juste de manière générale, la reprise d'entreprise, on dit que ça prend à peu près 1 an à trouver une entreprise. ouais. Et après, si et du coup, tu penses que ça va prendre combien de temps après pour le d'ici la signature? C'est, Alors nous, on a prévu une signature courant mars, d'accord. parce que, bon, on se dit à peu près 1 à 2 mois pour trouver les financements, faire son plan de financement et surtout, j'arrive à une période de fin d'année avec une période de Noël où il se passe pas grand-chose. J'ai préféré décaler. L'autre argumentaire, c'était de se dire aussi que la clôture de l'exercice étant au 31 décembre, j'ai envie d'avoir un regard sur l'année qui se clôture. Donc voilà, ça décale un petit peu. Ça aurait pu être plus rapide, mais j'ai préféré prendre ce temps-là. Bonjour Stéphanie, tu as parlé tout à l'heure d'audit. C'est toi qui les fais ou du coup tu t'es accompagnée de j'imagine sur le financier, oui? Non? Alors c'est une bonne question. C'est mon métier, Bah oui. donc je peux les faire. En revanche, je vous conseille, même si vous êtes du métier, de vous faire accompagner par un cabinet spécialisé dans les audits d'acquisition pour vous apporter ce regard et cette prise de hauteur. Donc forcément, je vais fouiner aussi à ma manière et y participer. Mais se faire accompagner, c'est extrêmement important. Moi qui étais du côté du conseil et qui vis aujourd'hui l'autre Oui. côté de la barrière, ça n'a rien à voir. Et là où voilà, je peux paraître assurée dans mes conseils, quand on le vit, tout est remis en question. Et c'est assez étrange d'ailleurs d'avoir ce sentiment de ne plus rien savoir, alors que bien sûr que si, mais voilà, se faire accompagner, ça permet d'avoir cette sérénité et un regard complètement objectif. C'est D'accord. extrêmement important. Et ma deuxième question, c'était sur l'aspect psychologique. Est-ce que les, cédants, c'est comme ça qu'on dit? Les Oui, vont avoir un on ne sait pas pourquoi, des fois psychologiquement, c'est comme les gens qui vendent leur maison, ils veulent pas la vendre à n'importe qui. Est-ce que c'est comme ça aussi? bien sûr, bien Ou qui vous sûr, demandent des comptes sur votre, histoire et il y a peut-être un truc qui va matcher, bien sûr. qui fait J'ai écho? j'ai même envie de dire que c'est
pire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais plus fort que le rachat d'un bien immobilier. Parce que eux, c'est leur bébé. C'est toute l'énergie qu'ils y ont mise pendant des années. Et vous, vous arrivez, vous imaginez une petite nana, expert comptable. Bonjour, je veux racheter une entreprise de peinture, une personne qui a 60 ans, qui vient du milieu. Enfin, ouais, il faut quand même avoir des argumentaires pour Ah ouais, avoir éprouvé cette faut se cohérence. battre un peu? Comment? Faut presque se battre un peu ou Bah, se battre, alors non, on n'en vient pas au point non plus, mais oui, savoir se défendre et avoir une certaine assurance qui est essentielle parce que ces premiers moments, c'est comme un entretien, hein. Un entretien d'embauche, tout se passe dans les premières secondes, dans les premiers moments d'échange et on voit tout de suite si ça matche pas. Et après, il y a plein de complexités qui viennent s'y ajouter. Donc, la base doit être claire pour tout le monde. Le feeling est extrêmement important. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse énormément, la psychologie des repreneurs et des cédants. Donc, on pourrait en parler pendant des heures. Merci. Bah, tu as eu le bon réflexe aussi de t'entourer en fait quand c'est comme ça. Donc aller dans des structures, on va pouvoir travailler bah, comme Little Big Man ou autre en fait sur la confiance en soi, sur pas rester tout seul parce que ça peut être un peu lourd émotionnellement aussi de faire toute cette phase en mode tunnel. Oui, alors moi j'ai eu une grosse phase d'introspection sur ce que je voulais faire, etc. Et j'aurais bien aimé vous connaître aussi à ce moment-là, parce que le vivre seul, c'est pas évident, parfois nécessaire aussi, mais quand on est accompagné, ça change tout. Et donc, depuis que j'ai rencontré Little Big Woman, je me sens bah, soutenue. Et en fait, se sentir soutenue, c'est se sentir plus en confiance. Et ça change tout. Moi, j'ai encore un père qui a vécu hein, l'entrepreneuriat dans le bâtiment et qui a vécu toutes ces difficultés, donc qui n'est pas forcément à l'aise avec l'idée que sa fille puisse se prendre aussi les pieds dans le tapis comme lui. Donc voilà, j'ai aussi besoin d'un soutien et de conseils, encore une fois, objectifs, différents, de différents milieux. Et c'est la force, en tout cas, que j'y trouve chez Little Big Woman. Bon, du coup, vous pouvez, c'est pas grave en fait. Il y a encore une ou plus du tout? Non? Ok, non, mais on se retrouve sur le stand. En fait, on a un stand commun Little Big Woman Réseau Initiative qui est en bout de. Je n'ai pas remarqué s'il y avait un numéro. Je regarde Chloé. Y a-t-il un numéro? C'est celui qui est juste en face. Voilà, vous sortez et on sera là. Merci beaucoup. Merci à toutes.